auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Alors, messieurs, dames, bonsoir, bienvenue à cette grande édition de ce jeudi 31 octobre 2024 sur la télévision Tambara, le miroir de la femme. Nous démarrons cette édition avec cette triste nouvelle. Dans la soirée du 30 octobre 2024 à Niamey, l'école CG Tondibia a pris feu. Au total, c'est 14 salles qui sont réduites en cendres. Réana Toudoula et Abdourahmane Saleh pour le commentaire. Cet incendie s'est produit hier 30 octobre 2024 au quartier Tondibia aux environs de 16h voire 17h dans le collège Tondibia où toutes les classes étaient en paillote. Tout est incendié, dont 14 classes et 208 tables bancs, mais heureusement aucune perte en vies humaines n'a été dénombrée. Ce collège qui dispose de 40 enseignants et plus de 600 élèves n'a jamais été confronté à un tel incident depuis sa création en 2019. Il ne reste que les charpentes des hangars qui sont en métal, ce qui met à terre le déroulement des cours et retarde les activités académiques des élèves pour une rentrée académique 2024-2025 qui vient juste d'être effectuée. Nous lançons un vibrant appel aux autorités compétentes de s'engager pour construire des classes en matériaux définitifs dans ce collège pour éviter ce genre d'incident en vue de faire briller l'école nigérienne. M62, c'est un mouvement qui œuvre pour le bien-être de la population nigérienne et accompagne les efforts du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et les efforts du gouvernement à organiser un point de presse par rapport à la situation actuelle du pays et ont profité également pour rendre hommage à la grande figure politique Hama Amadou. Suivez le coordinateur. Nous avons suivi avec travers les médias les différents témoignages et hommages qui ont été rendus à son égard, que ce soit ses proches, ses adversaires, et relève qu'il s'agit d'une perte énorme pour le Niger, qu'il s'agit d'un homme d'État, d'un patriote dévoué pour la cause du Niger. Voyez-vous, au Niger, il faut, après la mort, pour que la tolérance prenne place dans l'arène politique. Parce que, vous le savez, nous avons vu, comme je l'ai dit, à travers tous les témoignages et toutes les qualités qui ont été relevées. Cela suppose, et c'est notre conviction, chaque âme a ses forces et ses faiblesses. Chaque âme a ses côtés positifs et ses côtés négatifs. C'est qui nous incombe de pouvoir renforcer ses côtés positifs et tirer le maximum de ses côtés positifs. Ceci nous rappelle ce qui fut fait également le 9 avril 1999, où dans le cadre du jeu politique, sauvagement, le président Ibrahim Baré Menassara, à l'époque chef de l'État, avait également été sauvagement abattu et assassiné par sa propre gang, dans un contexte de crise politique.
où il était peint comme un dictateur, quelqu'un qui voudrait s'accrocher au pouvoir. Et il a fallu, après son assassinat, que les mêmes acteurs reviennent pour dire et témoigner que c'était l'un des plus grands patriotes que le Niger a connu. Et nous avons été utilisés également pour affaiblir, pour ne voir que les faiblesses et les insuffisances de sa gouvernance et oublier la bonté qu'il incarnait et les chances qu'avait notre pays dans sa vision de se battre pour un Niger grand. Après Barré, ce fut autour de Tanja Mamadou, durant ses 10 ans de règne. Lui également a fait quelques pas en 2009 vers ce qu'on a appelé la violation de la Constitution. Là également, nous avions été mobilisés, nous les Nigériens, pour regarder et le lire comme un homme qui voudrait s'accrocher au pouvoir, qui ne voulait pas quitter le pouvoir. C'est comme ça que ses adversaires politiques, nous l'avons présenté, et nous l'avons cru, et nous l'avons accepté. Nous l'avons également affaibli et livré à l'impérialisme. Puis 20, justement, ceux qui, pendant 20 ans, se sont présentés comme étant les hommes de la justice, les démocrates. Pendant 13 ans, ils ont démantelé tout ce qu'il y avait comme politique sociale au profit des populations. Il est extrêmement important pour qu'on prenne conscience que dans ce Niger nouveau que nous voudrions construire, il faut que la tolérance soit de mise dans le jeu politique, soit de mise dans la sphère politique. Aucun être humain ne saint. Aucune gouvernance, même ceux qui pensent et qui nous font croire que nos régimes sont ceci ou cela dans leur pays, il y a des tares, il y a des faiblesses. Et la gouvernance n'est pas toujours rose. C'est pour dire qu'aujourd'hui, dans notre pays, depuis le 26 juillet, une nouvelle démarche a lieu. La démarche de réaffirmation de notre souveraineté, de notre indépendance. C'était un acte de libération. Depuis plus d'1 an, le CNSP est là. Il essaye tant bien que mal de gérer et de répondre aux aspirations des populations. Suite de cette édition, Ottawa présent sur l'instruction du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, l'administrateur délégué a organisé ce mardi 29 octobre 2024 une séance de salubrité. C'était en présence du premier responsable et des autres structures. Suivez plutôt. Sur instruction du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général de brigade Mohamed Tomba, demandant aux administrateurs délégués de toutes les communes du Niger d'effectuer des séances de salubrité chaque dernière semaine du mois en peine de rendre commune propre. L'administrateur délégué de la ville d'Ottawa, M. Sahabou Moussa, a organisé ce mardi 29 octobre 2024 une séance de salubrité au renfort grand marché de la capitale de l'Ader. C'était en présence du premier responsable de la région, le colonel-major Oumarou Tawaï. Ici, nous sommes au carrefour donc, du grand marché. Vous avez vu combien de fois ce carrefour est insalubre. Vous avez vu la quantité de sable qu'on a pu rassembler ce matin. Et Inch'Allah, toute cette quantité-là va être ramassée et elle va être déportée ailleurs. Donc c'est pour dire que c'est vraiment une opportunité donc, pour la population, pour les communes, donc de pouvoir rendre leur commune salubre. Puisque la propriété là, c'est ça la santé. Donc nous remercions donc l'administrateur délégué qui est là, qui a bien voulu organiser cette séance de salubrité. Donc vraiment pour pouvoir nettoyer donc, ce grand carrefour donc, de la capitale de l'Ader. L'appel que nous avons à lancer à l'endroit de la population, effectivement, c'est que toute la population puisse participer. La salubrité n'est pas faite uniquement pour l'administrateur délégué. L'administrateur délégué est là pour appuyer donc, les efforts de la population. Donc c'est pour dire que cette ville-là
elle doit être nettoyée par tout le monde. Ça concerne tout le monde. Chacun est un habitant de la ville. Donc si vous êtes un habitant de la ville, vous savez que vous avez un devoir de redevabilité donc, par rapport à la sécurité de la ville. La population de Tawa a leur tête le comité de soutien au CNSP de la région de Tawa, le COSNAS et beaucoup d'autres structures ont répondu présent à l'appel de l'administrateur délégué de la ville de Tawa. C'est une initiative à saluer, à marier. Donc vraiment c'est une très bonne initiative parce que quand on parle de salubrité, on parle de santé. La salubrité est la base de la santé. Tant que la ville n'est pas salubre, c'est que toutes les maladies sont possibles. Donc voilà pourquoi nous nous sommes présentés aujourd'hui pour pouvoir apporter notre soutien pour que la ville soit propre. Cette initiative, nous l'avons choisie nous tous. C'est ensemble que nous avons décidé avec l'AD d'organiser des séances de salubrité pour rendre la ville propre. Parce que, sans le savoir, l'hygiène, c'est ça la priorité. Il faut être propre d'abord chez toi avant de sortir dehors. La propreté, c'est la clé de l'avenir. Vraiment, nous allons nous donner corps et âme pour pouvoir rendre la ville plus propre. Parce qu'aujourd'hui, notre souhait, que Tawa soit la plus belle, la coquette du Niger. Notez que ces séances de salubrité vont concerner tous les grands carrefours et voiries de la capitale de l'Ader. Actualité hors de chez nous, parlons sport, parlons cyclisme à présent, précisément le Tour Faso 2024 où le Burkina Faso a enregistré une première victoire après une étape de plus de 680 km. La joie avait envahi le cœur du public, suivant ensemble cet élément de BF1. Toi Burkinabé, Bobo a toujours porté chance aux étalons de Burkina Faso. La joie du public sur le boulevard de la Révolution à Bobo Dioulasso en dit long sur la soif des Burkinabés de voir leurs cyclistes gagner au Tour du Faso 2024. Que l'attente fut longue. Après 680 km 87 depuis le lancement, le Burkina Faso enregistre enfin une victoire d'étape. Wahabou Bouda de l'équipe régionale du centre fait crier Bobo Dioulasso de joie. Les Burkinabés ne pouvaient quand même pas rester silencieux après un doublé des Russes, un doublé des Marocains et une victoire des Hollandais. C'est un critérium de 10 km 7 à boucler 10 fois auquel ils sont habitués. À partir de la 7e étape, Daouda Soulama montre clairement les intentions des Burkinabés. Il tente une échappée avec Sadikou Kosoko. Il est repris à 2 tours de la fin par le peloton contrôlé de main de maître par les Marocains. Les Lions de l'Atlas si organisés qu'ils alignent tous leurs 6 coureurs en tête. Au son de cloche, on s'attendait à une arrivée groupée et ce fut le cas. Pour une fois, les Burkinabés vont disputer le sprint final et pour la première fois, ils vont gagner. Le peloton arrive, les Marocains, est-ce qu'ils sont toujours en tête du peloton? Attention, il y a des signes qui ne trompent pas. La Russie, les Russes viennent de prendre le pouvoir. La tête du peloton, quel moment, quel... Burkina Faso, le Burkina, le Burkina, le Burkina, le Burkina, le Burkina, le Burkina. Une victoire burkinabé. À partir du moment où on a rencontré, à 10 km de l'arrivée, on a vu la composition. J'ai vu qu'on avait un peu de l'avantage parce qu'on était deux. Donc, dès qu'on a quelqu'un qui va travailler pour un sprinter, ça donne de l'espoir déjà. Donc, du coup, on n'a pas hésité, on s'est mis au travail, on s'est mis à rouler et on a espéré, on a gagné. C'est la première victoire d'étape. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose d'autre après? Oui, on peut espérer. Parce qu'on a encore 4 étapes. On va toujours travailler parce que c'est pas facile. C'est un peu. Bon, dire que c'est un peu compliqué, mais on continue de travailler, on continue de rêver, on continue d'espérer. Wahabou Bouda de l'équipe régionale du centre est le vainqueur du jour. Il est suivi de Tiemoko Diallo du Mali et de Sadikou Kosoko du Cameroun.
Ce critérium a été la plus lente étape avec 39,455 km/h. Bon, le consiste était de gagner l'étape gagner l'étape aujourd'hui parce que c'était pas facile. On a accusé un retard, c'est vrai, mais rien n'est impossible. Donc on était obligé de faire tout possible aujourd'hui pour gagner l'étape, pour en tout cas que le peuple burkinabé soit content. Je sais que bon, c'était difficile jusqu'à présent, mais maintenant on a l'espoir que tout peut aller. Mohsin El Kouraji et Adil Arbaoui du Maroc conservent leur maillot jaune et vert, tout comme Amir Stache du CSK Moscou de la Russie qui enfile toujours le maillot des sprints intermédiaires. Cette 6e étape constituait la 359e étape du Tour du Faso, toute édition confondue depuis 1987, et l'arrivée du jour a marqué la 41e arrivée d'étape à Bobo-Dioulasso. Wahabou Bouda imite Paul Domon qui avait remporté le tour précédent et une étape également chez lui à Bobo-Dioulasso. C'est connu à présent, le nouveau chef de Hezbollah, il s'appelle Naïm Kassim, et dans sa toute première intervention, il se dit déterminé à poursuivre le combat de l'ancien chef assassiné contre Israël. TV5 Monde pour le reportage. Première prise de parole du nouveau chef du Hezbollah, Naïm Kassem, s'est dit déterminé à poursuivre ce qu'il appelle la résistance contre Israël, tout en entrouvant la porte à un cessez-le-feu sous condition. Si les Israéliens décident de mettre fin à l'agression, nous acceptons, mais dans les conditions que nous jugeons appropriées et adéquates. En attendant, le mouvement islamiste libanais pro-iranien l'assure. La guerre menée par son chef historique Nasrallah, assassiné par Israël, va durer le temps qu'il le faudra. Le Hezbollah poursuit donc ses tirs de roquettes sur le nord d'Israël, à Nahariya mercredi. Israël poursuit pour sa part son pilonnage du sud du Liban, à Somor dans la plaine de la Beka, où l'armée israélienne dit avoir ciblé des réservoirs de carburant, mais aussi à Baalbek, où des milliers de personnes ont fui la ville historique après un avertissement d'évacuation. Un cessez-le-feu est-il d'actualité? Le président chypriote Nikos Christodoulides se déclarait optimiste à ce sujet mercredi. D'ici 1 à 2 semaines, affirmait-il, après avoir rencontré Joe Biden à la Maison-Blanche. Chypre discute avec l'Égypte, la Jordanie et le Liban. De son côté, le Premier ministre libanais par intérim évoquait un possible développement positif. Honnêtement, je ne sais plus trop quoi penser. Mais nous faisons tout ce que nous pouvons et nous devons continuer dans cette voie et rester optimistes. Le Hezbollah a tardé avant de séparer la question d'un règlement libanais de celle de Gaza, ajoute Najib Mikati. Washington, pour sa part, dit travailler dans le sens d'un cessez-le-feu et d'une résolution diplomatique. Un règlement prématuré pour l'instant, selon le porte-parole du département d'État. Et enfin, en partie magazine de cette édition, le président de COSAES CP, une structure de la société civile qui accompagne le Conseil national pour la sauvegarde de la partie, a lui aussi rendu hommage à la grande figure emblématique à Hama Amadou. Nous vous invitons à suivre l'intégralité de son intervention. Excellente suite des programmes sur votre télé et radio de proximité Tambra. Au revoir. Vous me donnez l'opportunité de m'exprimer par rapport à Hama Amadou, qui était une figure emblématique, qui nous a quittés au moment où nous avons beaucoup plus besoin de lui. Que son âme repose en paix, que la terre lui soit légère, à toute sa famille, à tous ses enfants, tous ses proches. Nous leur présentons nos condoléances les plus attristées. Je veux aussi profiter pour vous faire comprendre que le vendredi, j'étais moi-même à Yuri. Nous avons participé à l'enterrement de son excellence feu Hama Amadou. J'ai fait le déplacement avec une délégation de plusieurs personnes du COSAES CP. Nous étions là-bas depuis 10 heures. Nous avons quitté l'après-midi. Juste pour vous faire comprendre que Hama Amadou représente beaucoup pour notre structure de COSAES CP, comité de soutien à l'Alliance des États du Sahel pour une conscience patriotique. Au fait, moi, je suis un acteur des événements
le 9 février 1990. À cette époque, j'étais au lycée Kassé et plus précisément en classe de première. Je faisais partie de la CASO. Nous étions là pour maintenir l'ordre. Nous avions marché du lycée Kassé jusqu'au rond-point Liberté. On a continué jusqu'au rond-point Mauré pour arriver à la place de la concertation où on a été dispersé par les FDS. Donc c'est pour que vous sachiez que la démocratie a eu naissance, a vu le jour pendant que nous, on était sur le terrain, on était au lycée. Et c'était une très bonne chose pour nous à cette époque-là aussi, pour vous dire que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de personnalités à cette époque-là avec qui j'ai partagé la même école. Des personnalités que je n'aimerais pas citer actuellement. Donc, nous avons vu Hammamadou à la conférence nationale. Nous étions là devant nos petits écrans à cette époque-là. Nous voyons Hammamadou en train de défendre le parti MNES, Mouvement National pour la Société de Développement. Hammamadou, dès qu'il prend la parole, vous êtes pressé de venir devant vos petits écrans, rien que pour l'écouter, pour l'entendre, parce qu'il était éloquent. Hammamadou a été l'homme politique le plus éloquent que l'histoire du Niger a connu. Il faut dire des choses comme elles sont. Hammamadou était quelqu'un de très intelligent, très posé, il faut le dire. Aujourd'hui, Hammamadou qui n'est plus parmi nous, c'est non seulement une perte pour l'ensemble de la classe politique nigérienne, mais aussi c'est une perte pour l'ensemble des pays membres de l'Union. Parce que Hammamadou, avec son expérience, aurait pu nous aider dans le cadre de l'AIS. Nous sommes conscients que sa disparition allait créer un vide ingrat. J'ai beaucoup de respect pour son excellence Hammamadou. Hammamadou m'a rendu un grand service. Avec votre permission, je ne sais pas si vous me laissez en parler. Au fait, c'était en 2005. Il y avait une ONG suisse qu'on appelait le WWF. Donc, quand vous voyez les véhicules circuler dans la ville de Niamey, vous allez voir à côté du WWF un panda, le panda, la photo du panda. L'ONG suisse avait eu l'agrément, avait eu l'autorisation à travers le ministère des Affaires étrangères. À cette époque-là, c'était Aïcha Toumindaoudou qui était ministre des Affaires étrangères. Le dossier du WWF n'a pas fait plus d'une semaine au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il a eu toutes les autorisations. Maintenant, il fallait chercher une autorisation d'exercice avec le ministère de l'Intérieur. À cette époque-là, c'était Modi Moukela qui était ministre de l'Intérieur. Donc, le dossier était bloqué au niveau du ministère de l'Intérieur pendant presque 6 mois. Il a fallu que moi, personnellement, que j'entreprenne des démarches auprès de la primature. J'ai cherché à rencontrer Hamma Amadou par le canal de son aide de camp. À cette époque-là, c'était Abdul Karim. Abdul Karim, pour qui j'ai actuellement beaucoup de respect, c'est un grand frère. Il a introduit mon problème auprès de Hamma Amadou. Hamma Amadou a résolu le problème dans les 48 heures qui suivent. Hamma Amadou avait appelé le ministre de l'Intérieur à cette époque, comme je l'avais dit tout à l'heure, c'était Modi Moukela. Il n'est plus de ce monde, que son âme repose en paix. Hamma Amadou lui a fait comprendre qu'il y a un dossier qui s'ouvre au niveau de son ministère. Il a demandé c'est quel dossier, on lui a fait comprendre que c'est le dossier du WWF, une ONG suisse. Et c'est là où Hammamadou a demandé au ministre de l'Intérieur de faire diligence. Le ministre de l'Intérieur a fait comprendre que le dossier n'est jamais parvenu dans son bureau. Durant ces 6 mois-là, le dossier était dans les couloirs du ministère de l'Intérieur. Le dossier n'a jamais venu dans son bureau. Et c'est là où le ministre de l'Intérieur s'était penché pour demander où se trouve le dossier. Et finalement, le dossier a été retrouvé et le ministre de l'Intérieur a donné son autorisation pour que l'ONG suisse WWF puisse exercer ses activités ici au Niger. Moi, j'étais très content parce que le dossier a eu un aboutissement qui nous a beaucoup plu. Mais je veux quand même que les gens se sachent que je l'ai fait juste parce que je voudrais que la situation soit réglée et que l'ONG puisse commencer à exercer ses activités. Aujourd'hui, moi, je ne travaille plus dans cette ONG. Ce sont des Nigériens qui travaillent dans cette ONG. Mais que ces Nigériens-là sachent que Hammamadou, c'est grâce à lui que l'ONG a pu avoir son agrément ici au Niger. Au fait, au Niger, il faut que les gens se sachent, que la classe politique nigérienne sache qu'elle doit essayer de chercher à comprendre
les problèmes internes et les problèmes externes auxquels cette classe politique-là est confrontée. La classe politique nigérienne est confrontée à des problèmes endogènes et à des problèmes exogènes. Les problèmes endogènes, endos veut dire dedans. C'est-à-dire ce sont des problèmes liés même à la structure, aux différentes structures que nous connaissons. Cette classe politique, nous voulons qu'elle mûrisse. Il faut que cette classe politique mette en avant les intérêts du peuple, les intérêts de la nation. Aujourd'hui, cette classe politique qui est là, en train de voir le CNSP émerger, le CNSP prendre des décisions salutaires, le CNSP en train de d'essuyer les larmes des pauvres citoyens. Donc cette classe-là, vraiment, tout ce que je leur demande, c'est vraiment de remercier le CNSP pour ce que le CNSP est en train de faire. Aujourd'hui, grâce au CNSP, le litre d'essence à la pompe a été amené à 499 francs. Grâce au CNSP, la tonne de ciment a été ramenée à 55 000 francs. Une tonne de ciment que moi-même je viens d'acheter aujourd'hui le 31 octobre 2024 à 55 000 francs à Katafou auprès de l'établissement Charrefour. Donc c'est pour que les gens comprennent que vraiment la classe politique nigérienne doit essayer de taire toutes les petites querelles et ne penser que comme le CNSP aux intérêts de la nation. Hamamadou a toujours mis l'intérêt du peuple nigérien en avant. Hamamadou, il n'a pas lésiné sur vraiment la défense de l'intérêt de la population nigérienne. Hamamadou a mis tout son temps à profit. Hamamadou a créé toutes les conditions pour que les Nigériens puissent rester vivre ensemble comme des frères. Hamamadou était contre l'anarchie. Hamamadou était contre vraiment l'instrumentalisation de la population. Hamamadou est contre les régionalismes, il faut le dire. Les régionalismes, beaucoup d'intellectuels l'ont utilisé tout simplement à des fins politiques, tout simplement pour accéder à des postes. Hamamadou était contre ça. Hamamadou, c'était l'un des tout premiers hommes politiques qui a quand même eu le courage de demander à ses militants de voter pour Mahamadou Ousmane. Je pense que ce message-là que Hamamadou a lancé avant de partir, ce message-là doit nous interpeller tous. Ce message-là doit interpeller l'ensemble de la classe politique nigérienne. C'est pour que l'ensemble des populations, c'est-à-dire c'est pour que l'ensemble des hommes politiques nigériens sachent que Hamamadou, il est au-dessus de ses problèmes partisans. Hamamadou est au-dessus du clivage politique. Il est au-dessus du régionalisme. Hamamadou est un homme d'État. Ça, c'est très important. Un homme d'État. Hamamadou, c'est un homme d'État. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants. Le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.